Jenny, bonjour. Bonjour. Nous sommes chez toi, à Marossan, C'est ça. dans ton endroit de travail que tu as créé. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? C'est une maison, mais une maison... Alors c'est une maison, mais c'est une maison de beauté et bien-être, puisqu'en fait j'ai déplacé l'Institut de beauté Mona Lisa situé à Béziers. J'ai souhaité le déménager sur la commune de Marossan, puisque j'étais propriétaire de la maison. Et j'ai eu la chance de pouvoir agrandir mon institut de beauté pour qu'il soit aussi plus axé sur le massage bien-être. Donc aujourd'hui, ça s'appelle Maison de beauté et bien-être. Tu as eu tout un parcours avant d'en arriver là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu deux mots? Parce qu'aujourd'hui, on te sent à ta place, on te sent épanoui dans ce que tu proposes à tes clientes. Oui. Alors en deux mots, ça va être compliqué parce que... Trois, allez. Comme on a dit en offre. Alors mon premier métier, j'étais danseuse, je faisais première partie d'artiste, rien à voir. Mais du coup, c'est un métier que j'ai beaucoup aimé. Et du coup, à partir de là, je me suis toujours dit dans la vie qu'il était important de faire ce que l'on aime. J'ai eu, comme beaucoup de personnes, des métiers alimentaires. Et il fallait aller travailler, j'allais travailler. Mais je reconnais aujourd'hui que pour moi, il était important de s'éclater, d'aller tous les jours travailler heureuse et envie d'y aller. Donc j'ai eu une brasserie pizzeria que j'ai créée aussi la commune de mon village dans le Gard, parce que je suis gardoise. Et puis j'ai eu envie de changer d'horizon. Et sur un coup de tête, vraiment c'est parti sur un coup de tête, je me suis dit allez, l'esthétique. L'esthétique parce que je voulais aller faire du maquillage, je voulais retourner à faire des concerts, mais du coup plus sur la scène et à maquiller. Et puis j'ai fait ce métier, j'ai commencé ce diplôme d'esthéticienne. Voilà, ça passe par un diplôme. Ça passe par un diplôme d'esthétique, donc j'avais 30 ans, donc c'était une reconversion professionnelle. Et j'ai donc fait un CAP d'esthétique en un an. Rapidement, je suis tombée d'amour pour ce métier en fait. Et du coup, plus question d'aller maquiller, mais vraiment, je voulais me concentrer pour que mes clientes soient le plus jolies possible, se sentent bien dans leur peau et confiance en moi. Le lien avec la cliente est important pour toi? Oui, oui, vraiment, c'est important. Dans notre métier, en tout cas, on a cette chance de créer un lien. Et ce lien est aussi important pour la cliente, je pense, que pour la praticienne. En tout cas, moi, c'est mon cas. Chaque cliente pour moi est importante et on crée des liens. J'ai la chance de pouvoir même voir des clientes à l'extérieur, à leur mariage, pour les accouchements, faire un cinéma, faire un théâtre. Ça m'est déjà arrivé, oui, je trouve que c'est sympa. Ce sont plus que des clientes alors? Oui. Aujourd'hui, c'est elles qui me permettent d'être à ma place, puisque c'est elles qui me portent par leurs encouragements, parce que je fais tout bien, parce que j'ai toujours une idée qui pousse une autre et elle me conforte dans mes idées en me disant ah, oui, il faut le faire. Donc oui, ça crée des liens et des liens dans les deux sens, ça j'en suis convaincue. On a cette maison, qu'est-ce qui se passe? Tu es là, mais il y a aussi d'autres personnes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, cette maison de beauté et de bien-être? Oui, alors ici nous sommes 5, comme les 5 doigts de la main, c'est comme ça qu'on se définit. Donc du coup, je suis la fondatrice de la maison de beauté et bien-être. Je suis esthéticienne et praticienne en massage ayurvédique, mais pas que, hein, je pratique aussi des massages japonais, des massages chinois, mais je veux vraiment me concentrer sur l'ayurveda parce qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui m'anime. Ensuite, vous avez le lundi, Thérèse, qui elle est sophrologue, qui consulte du coup le lundi dans la maison de beauté et bien-être. Ensuite, il y a Anne. Anne, du coup, elle est énergéticienne et elle pratique aussi la luminothérapie. Donc toujours complémentaire en fait avec les soins ayurvédiques, avec la sophrologie et avec, du coup, s'ajoute Céline Fortin qui elle est masseuse, praticienne de massage bien-être et qui pratique aussi la kinésiologie. Toutes ces, j'allais dire ces médecines, ce ne sont pas des médecines, mais ces thérapies naturelles, oui. C'est très important aujourd'hui, les gens en ont besoin, oui. Ont besoin de se centrer sur leur bien-être, sur leur vie, sur le sens de leur vie. Alors oui, je vais parler pour moi l'Ayurveda, puisque chacune aura la chance de t'expliquer ce qu'elle fait et pourquoi elles le font, comment elles sont venues à ça et
qui et comment elle le pratique. Mais moi, l'Ayurveda, c'est une science de vie. Et c'est quelque chose qui me paraît cohérent. Mais c'est quelque chose qu'on peut rajouter à un traitement médicamenteux. Moi, ça me pose pas de problème. Attention, on ne va pas dire que ce sont des médecines. Moi, je dirais que l'Ayurveda, c'est vraiment une science de vie. C'est une manière d'approcher son quotidien par des rituels, par des soins, en fonction des saisons, en fonction de plein de choses. L'Ayurveda, c'est très large et c'est tellement passionnant. C'est tellement passionnant, moi je pourrais t'en parler. Et chez tes clientes, il y a cette recherche de bien-être de plus en plus. Il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces choses. Est-ce que tu sens qu'il y a eu un changement dans l'état d'esprit des gens qui recherchent le bien-être et tout d'abord être bien dans leur peau? Alors, moi, je ne peux pas dire que ça soit le Covid. Moi, le Covid m'a permis, en tout cas à moi, de me retrouver avec mon moi. De vraiment me poser et de me dire... te poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions. Est-ce que je peux faire ça? Comment je peux y aller? Pour moi, la maison de beauté et bien-être, c'est un aboutissement, c'est un rêve. C'est quelque chose que je sors du plus profond de mon cœur. C'est vraiment quelque chose que j'ai mûrement réfléchi. Mais c'est la vie, comme on a pu en discuter en off, c'est la vie vraiment qui me l'a mis sur mon chemin. C'était quelque chose que j'envisageais, mais je ne savais pas comment tu l'as découvert au fur et à mesure? Non, je ne l'ai pas découvert. Ça fait 12 ans que je pratique les massages ayurvédiques. Ah, tu savais déjà? Je savais déjà, mais je ne savais pas comment l'amener dans un institut de beauté. C'était compliqué, dans un institut de beauté, de parler de massage. On est dans deux mondes parallèles et pourtant, pareil, toujours pareil, complémentaires. Donc du coup, mes clientes ont découvert le massage bien-être grâce à moi, je dirais pas grâce au Covid. C'est moi en fait qui ai pris le temps de me former, de lire et de leur raconter, notamment à travers la maladie. Hein. Du coup, j'ai été malade et du coup je me suis penchée vraiment davantage avec plus de précision sur l'Ayurveda. Et donc du coup, en cabine, on parle. Et elles m'ont poussée à mettre en place les formations et tout ce que j'apprenais en dehors de l'Institut. Elles ont voulu découvrir avec moi. Et, elles étaient en demande. Elles étaient en demande de découvrir et au quotidien, elles me disent « Ah ouais, c'est chouette ». Et donc je pousse le truc toujours un peu plus loin. Maintenant que j'ai réussi à mettre en place les massages ayurvédiques, donc le massage ayurvédique, ça veut dire que c'est plusieurs massages. Le massage ayurvédique, il y a plusieurs soins ayurvédiques. Hein. Donc aujourd'hui, j'ai pu mettre ça en place et depuis quelques mois, avec Dorothée Buisson, qui est une professeure de yoga renommée sur Béziers, on organise des week-ends yoga, massage ayurvédique, méditation pleine conscience, sonothérapie. C'est très intéressant. Donc on pousse toujours un peu plus dans le bien-être. Et j'arrive à embarquer tout le monde avec moi dans ce... C'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. C'est ça qu'il y a un besoin chez les gens de se retrouver, oui. de faire le point et d'avancer dans leur vie, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'arriver à se retrouver, comme je dis, mon moi, en fait, se retrouver avec son moi, de savoir ce que l'on veut, comment on veut l'aborder et... On a fait fausse route jusqu'à présent, je pense, et que peut-être grâce au Covid, finalement, on a pu prendre du temps, parce qu'on court après le temps, c'est la maladie du siècle, c'est de courir après le temps. On l'entend en permanence, j'ai pas le temps. On a le temps, il suffit de l'accepter, de le prendre. Et aujourd'hui, le Covid a fait que les gens ont été forcés de se poser. Et peut-être, oui, effectivement, on vient apprendre davantage soin de soi depuis le Covid, oui. Merci beaucoup, Jenny. Je vais terminer, si tu peux le permettre, par quelque chose qui m'a fait très plaisir quand on s'est vu la première fois. Oui. Je vais le raconter et si tu le permets, on le laissera dans cette interview. Tu m'as dit, je n'ai pas besoin de publicité, mais j'aimerais que tu me racontes comme tu racontes les autres. Oui, c'est ça. Et ça m'a fait très plaisir. C'est ça. C'est ça, puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une clientèle qui me suit depuis aujourd'hui presque 7 ans. Et puis une cliente en emmène une autre, et j'ai la chance que mes clientes me suivent dans tous mes projets. Donc aujourd'hui, je ne voulais pas de la publicité, je voulais faire partie des personnes que tu racontais en fait. Et je voulais que tu racontes mes collègues après qui ont créé leur activité dans la maison de beauté et bien-être. Ce sont des histoires humaines et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. On aime l'humain, ici on aime l'humain et je le dis,
N'hésitez pas à nous appeler pour des renseignements. Qu'est-ce que l'Ayurveda? Qu'est-ce que vous proposez? J'ai tel problème, vers qui je peux me diriger? C'est gratuit. Merci beaucoup, Jenny. Merci beaucoup.